suis pas censé perdre mes mots, étant donné que la lecture, c'est quelque chose qui est censé me donner du vocabulaire, qui est censé m'aider à m'exprimer mieux. Salut à tous, c'est le Retail nord-africain. Bonne rétention à tous. Force et courage à tous. Alors moi, dans le cadre de mon amélioration continue, il y a la lecture. Et aujourd'hui, je vais faire une vidéo concernant les lectures effectuées durant le mois de mars. Déjà, concernant la méthodologie, j'ai évolué dans le sens où maintenant je sais les moments propices à la lecture. Je sais quel moment je peux être amené à lire. Je peux lire pendant mes heures de pause durant mon travail. Je peux lire aussi à la maison. Et je peux aussi être amené à lire lorsque j'attends. C'est-à-dire au lieu de regarder mon téléphone, au lieu de scroller, c'est à ce moment-là que je peux être efficace concernant la lecture. De toutes les manières, le plus important dans la vie, enfin, une des choses les plus importantes dans la vie, c'est la gestion du temps, la bonne maîtrise du temps. On a tous 24 heures. La chose qui fait la différence, c'est comment on utilise ces 24 heures-là. Et bien évidemment, c'est l'énergie aussi. Et vous savez que dans notre pratique, on a la chance d'avoir plus d'énergie, on a la chance de se poser des questions concernant l'énergie. Et il faut mettre cette énergie-là dans des choses qui nous font évoluer. Moi, je souhaite évoluer notamment dans mes connaissances, je souhaite évoluer dans mon caractère, je souhaite évoluer dans ma personnalité, je souhaite évoluer de ma compréhension des gens et de ma compréhension de la société, de la sociologie de manière générale. De toutes les manières, il y a plein de domaines sur lesquels je veux évoluer et cela passe par la lecture. Donc c'est pour cela que je me suis dit qu'il faut que je lise plus souvent. D'autant plus que moi, j'ai grandi avec des contenus plutôt audio et des contenus cinématographiques. La lecture, j'avais mis ça un peu de côté. Et puis maintenant, j'estime un peu avoir tout vu en fait. Parce que dans les années 90, les années 2000, il y a eu vraiment quelque chose d'extraordinaire dans la création audio et dans la création cinématographique. Et on le voit ensuite dans les années 2010 et 2020, ça a été surtout des reprises, des remakes, etc. Il n'y avait plus rien de nouveau, que ce soit dans les films et les séries, et pareil dans la musique. Donc, je peux très bien passer mon temps à écouter des musiques ou regarder des séries ou des films, mais j'estime que ça va ressembler à quelque chose que j'ai déjà vu. Par contre, je n'ai pas assez lu, donc c'est pour ça que là, je reviens à la lecture. En plus, je suis passé dans le journal de ma ville qui s'appelle Nanterre Info, et il y avait une journaliste qui était venue, parce que j'étais parti à un événement où une association vendait et achetait des livres d'occasion. Donc j'étais parti avec mon enfant et là-bas, j'avais été interrogé par la journaliste et je lui avais expliqué cela, que maintenant je souhaite me mettre à la lecture et je souhaite aussi que mon fils grandisse avec les livres. Donc je dois montrer l'exemple. Alors sans plus tarder, je vais vous présenter les livres de mars. Alors déjà pour situer, depuis un moment, j'avais commencé par des lectures plutôt orientées entreprise. Et moi, dans ma tête, j'avais jamais vu l'utilité de lire des romans. Et puis, j'ai pu récupérer des livres. Et dans les livres, il y avait des romans. Donc, je me suis dit, je vais lire juste pour pratiquer la lecture. Alors, je me suis mis à lire. Et je me suis rendu compte que c'est bien aussi. Et que c'est une lecture assez fluide. Mais, j'ai remarqué également qu'il y avait la présence du sexe dans les livres. Alors que c'est pas quelque chose que je recherche, mais dans mon esprit, je me disais jamais tu vas lire pas jamais, mais tu vois, parce qu'il y a des lectures spécialisées dans ça, il y a des livres spécialisés dans ça. Mais je me disais pas que je vais lire un livre normal et je vais tomber sur ça. Donc, à mon grand étonnement, j'ai lu un livre, puis un autre, et il y avait cette présence-là. Il y avait la présence de sexe, mais plus ou moins crue en fait. Je vous en parlais pour les lectures du mois dernier. Black Attitude, un livre de la jeunesse dorée africaine vivant en Europe. Il y avait ça dedans. Signe intérieur de richesse. Alors, c'est celui-ci, Signe intérieur de richesse. C'est l'histoire d'une fille qui rencontre sa volonté d'avoir une ascension concernant la richesse. Et elle raconte dedans aussi ses aventures avec les hommes, etc.
Donc je me suis dit, bon, let's go, franchissons le pas. Lorsque je suis allé à la librairie, j'ai vu ce livre-là, Vous ne baiserez pas, qui a tout de suite attiré mon attention. Je me suis dit, bah, c'est sûr, ça va parler de sexe. Et j'ai sauté le pas, je l'ai pris. D'autant plus qu'il y a une phrase qui m'a marqué, c'est dans le sous-titre du livre, La misère sexuelle n'est pas un problème d'homme. Ça m'a vachement intrigué, donc je me suis dit, je vais le prendre. Qu'est-ce qu'elle va nous dire là-dessus? En quoi la misère sexuelle n'est pas un problème d'homme? Non, déjà, je saute le pas, je prends le livre, je commence à le lire. Et oui, ça parle vachement de sexe, c'est le sujet principal. Mais à ma grande surprise, ça en apprend davantage aussi sur autre chose qui est ma passion, la sociologie. Notamment la sociologie dans le sexe. Pourquoi? Parce que la personne qui a écrit ce livre, c'est une personne qui parle du sexe sur les réseaux sociaux. C'est une personne qui est d'origine africaine, si je puis dire, étant donné qu'elle est comorienne. Mais le problème, le point intéressant, c'est que elle n'est pas typée. C'est pas une africaine comme on peut voir en Afrique ou comme on peut voir ici en Europe. Elle n'est pas comme les Ouest africaines, telles qu'on peut les connaître, telles les filles d'Afrique centrale, telles qu'on peut les connaître. Elle est plutôt un peu spéciale dans le sens où, par ses goûts qui sont d'ordre du hard rock, du métal, par sa chevelure, par ses piercings, etc., elle ne correspond pas à l'africaine, l'archétype de l'africaine. Et elle raconte justement qu'elle rencontre des hommes qui recherchent ça, qui recherchent cet exotisme. Par exemple, elle raconte une expérience où un homme en plein ébat lui fait des bisous et ensuite elle lui dit « ta peau c'est du chocolat ». Elle a écourté cette relation, même pas, elle a écourté cette séance débat, si je puis dire. Et puis, elle parle aussi de la sociologie dans le sens où elle a eu des aventures avec des personnes qui ne sont pas de sa classe sociale, mais ça s'arrêtait au stade de l'aventure. Parce que justement, ces gens-là n'estimaient pas qu'ils pouvaient être en couple par rapport à la différence de classe sociale qu'il y avait justement. Ça, c'est très, très, très intéressant. Il y a également le fait que elle parle des applications de rencontres. Les applications de rencontres. Une chose est sûre, ça fait froid dans le dos. Parce que la manière dont elle raconte, moi, je perçois ça comme une espèce d'addiction, en fait. Une fois que tu es dedans, c'est difficile de sortir. Parce qu'en fait, tu auras toujours une espèce de dopamine. En fait, tu vas toujours être à la recherche de nouveautés. Tu vas toujours être à la recherche d'un profil différent. Et la dopamine, en fait, ce n'est pas forcément au moment où les choses se passent. La dopamine, c'est plutôt une hormone qui est sécrétée en provision. En fait, par exemple, Instagram. La dopamine, c'est pas pendant que tu es sur Instagram. La dopamine, c'est avant même d'ouvrir l'application Instagram parce que tu te dis que ah là, je vais voir quelque chose qui va m'éblouir, qui va me faire plaisir. Les hormones du bonheur, c'est plutôt la sérotonine, etc. Bref, je m'égare. Toujours est-il que ce livre, je l'ai lu assez facilement. Je pense je ne sais plus, mais les prochains mois, durant le mois d'avril, ce que je vais faire, c'est que je vais avoir vraiment un rapport détaillé sur mes temps de lecture. Je serai capable de dire, ce livre-là, je l'ai lu en 20 heures, ce livre-là, je l'ai lu en 30 heures, etc. Là, pour l'instant, ce n'est pas le cas. Je ne peux pas le faire. Mais j'ai une application de gestion de projet qui permet de mettre start lorsqu'on démarre une tâche. On peut du coup timer les choses. Le prochain mois, je vais investir dessus dans le sens où je vais prendre la version payante, ce qui me permettra d'avoir des rapports détaillés. Et étant donné que je vais mettre de l'argent dessus, je vais m'atteler plus souvent à l'utiliser parce que là, parfois, j'oublie.
Mais le mois d'avril, ça sera un mois vraiment où je vais chercher à optimiser. Toujours est-il que je vais revenir sur le livre. Ce livre, il m'a beaucoup plu. Il m'a appris des choses que je n'avais pas forcément besoin, comme les choses sur les applications de rencontres, etc. Mais toujours est-il que c'est toujours intéressant de connaître un peu le monde parallèle. Il m'a également appris des choses dont j'avais besoin, sur le sexe notamment. Par exemple, sur les attentes des filles et le contentement des filles, en fait. Il y a des filles qui se contentent de juste être câlinées, par exemple, qui peuvent se contenter également de peu. Pas de peu, mais les hommes ont tendance à avoir des espèces de carences ou bien des frustrations, pas des frustrations, comment on appelle ça? Désolé, j'en perds mes mots. Je ne suis pas censé perdre mes mots, étant donné que la lecture, c'est quelque chose qui est censé me donner du vocabulaire, qui est censé m'aider à m'exprimer mieux. Alors, complexe. Le mot que je cherchais, c'était complexe. Les hommes ont tendance à avoir des complexes. C'est-à-dire que à se complexer sur la taille de leur pénis, par exemple, à se complexer sur leurs prestations. Et elle, notamment, ce qu'elle dit, ce qui est très intéressant, je ne sais pas si c'est vrai, mais en tout cas, c'était intéressant à lire. Elle dit que les hommes n'aiment que les hommes, pas dans le sens d'homosexualité, non, dans le sens où ils ne s'aiment que, en fait. Elle dit que les hommes détestent les femmes. Donc, les arguments qu'elle présente, c'est intéressant. Parce que je sais que moi, à un moment de ma vie, j'avais fait un espèce de raisonnement similaire, dans le sens où je disais que les femmes ne cherchent à plaire qu'aux femmes. Mais pas dans le sens sexualité ou sensuel, mais je me disais que une femme, même quand elle va vouloir être avec un homme qui a de l'argent, pour que cet homme-là lui achète des choses, ça sera pour impressionner son entourage féminin. Quand elles font quelque chose, elles vont le montrer aux autres femmes, en fait, dans le cadre de leur compétition non dite. Donc, je reconnais un peu son avis là-dessus. Je peux le comparer au mien que j'avais fait précédemment. Je me rappelle plus exactement des arguments qu'elle a avancés. Ceci étant dit, lorsque j'avais lu, ça me paraissait assez logique. Et c'est vrai que c'est un bon raisonnement à faire parce que une des différences dans la vie, en fait, c'est la perception de l'autre. Donc, si tu perçois la femme comme un être égal à toi, c'est sûr que ta vie sera différente que si tu perçois la femme comme un ennemi ou comme quelque chose qui te fait peur ou qui t'impressionne ou quelque chose que tu dois combattre, quelque chose que tu dois dominer. Donc, son raisonnement, il aide à aller dans ce sens-là, dans le sens de considérer la femme comme un être comme toi, un être à part entière. Et tout de suite, tes relations seront meilleures. Peut-être pas dans la séduction, mais dans le monde du travail ou dans la sociabilité, tout simplement. Mis à part ça, elle a aussi parlé des choses dont j'avais vent, notamment la stigmatisation de la femme noire. Elle a raconté l'époque des fatous fâchés. Donc c'est quelque chose que j'étais déjà au courant, mais j'ai quand même pris plaisir à lire. Mais de manière générale, j'ai l'impression que ce livre est plutôt destiné à un public européen. Parce que c'est plutôt à eux qu'elle s'adresse, j'ai l'impression. Même si elle parle comment dire, du racisme dans la sexualité, dans le sens où y a les hommes blancs qui fétichisent les femmes noires, qui les voient comme une espèce de quelque chose d'exotique. Et il y a aussi le fait qu'elle l'ait rejetée parce qu'elle est une femme noire. Elle a été rejetée d'autant plus que ce soit par des hommes ou par des femmes.
Parce que cette femme-là qui écrit le livre, elle est bisexuelle. Mais elle a déjà eu des relations avec des femmes, mais ce qui l'obsède, ce sont les hommes. C'est bien, elle a réussi quand même à s'extirper de sa condition, parce que c'était quelqu'un qui était emprisonné, si je puis dire, chez elle, parce elle a eu une éducation très stricte, très musulmane, etc. Mais on a été surpris d'apprendre que, au final, elle sortait de chez elle par la fenêtre pour aller en boîte de nuit, ou elle sortait chez elle pour aller faire la fête, et ses parents n'en savaient rien. Donc déjà, ça apprend que ça sert à rien de trop cadenasser les gens. Les gens, il faut leur laisser leur liberté. Et elle a été rejetée par les femmes également. Elle raconte une anecdote où elle est partie dans un groupe, en gros, de bi, lesbiens et homo, etc. Et là, c'était mixte. Donc, il y avait des blancs et des noirs, si je puis dire, même si ces termes-là ne sont pas à utiliser souvent. Et il y a une fille qui lui parlait, c'était une blanche, et elle lui dit, ah, moi, je suis pas intéressée par les noirs. Et elle a continué la conversation comme si de rien n'était. Elle était choquée, alors que c'était une information capitale pour elle. Ce qui est intéressant aussi dans le livre, c'est que c'est des chapitres par thème. Et aussi, parfois, il y a comme des interludes. Lorsque tu écoutes un album, il y a une espèce d'interlude pour un peu respirer. Et là, c'est un peu le cas. C'est des pages où elle raconte des anecdotes de dates ou de rencontres ou bien de débats sexuels qu'elle a pu avoir. Mais la particularité, c'est qu'en fait, elle écrit en haut, en début, une musique. Et moi, je me suis prêté au jeu, c'est-à-dire que j'ai mis la musique tout en lisant le paragraphe. Et ça, c'était vraiment intéressant comme expérience de lecture. Et dans tous les cas, ce qui est bien, c'est que comme ce livre-là, je l'ai acheté, c'est un livre que je pourrais relire et que je pourrais annoter, etc. Même si c'est un avis, c'est plutôt un avis que je vais considérer, mais je ne vais pas prendre ça comme pour argent comptant. Mais sur le sujet, que ce soit du sexe, du féminisme, parce qu'en fin de compte, ce livre, c'est un livre féministe, hein, en fin de compte. D'afro-féministe, si je vais être plus précis. Donc, en matière d'afroféminisme, je vais me référer à ça. En matière de féministe, je vais prendre son avis. Et ensuite, je vais prendre son avis sur ses goûts. Quand elle parle, par exemple, du fait que lorsqu'elle fait l'amour et tout, elle s'y plaît à avoir une cambrure normale, en fait. Parce que, par exemple, les hommes, ils recherchent que la femme soit le plus cambrée possible. Mais au final, la femme, elle prend pas plus de plaisir. En tout cas, elle, et apparemment d'autres femmes aussi, ne prennent pas forcément plus de plaisir concernant cette position-là. Donc ça, c'est par exemple, ça à prendre en compte. Et, euh, et voilà, donc à relire. Ce qui est bien, c'est que c'est chapitré, donc je pourrais revenir dessus à certains moments et surligner s'il le faut. En tout cas, j'ai bien apprécié le livre. C'était combien? Je ne me rappelle plus. C'était 22 euros. Au final, oui, c'est un bon investissement. Ça m'a quand même appris des choses. Attendez, je vais lire un instant le gros titre. Je m'appelle Naya, j'ai 35 ans, je suis une femme noire, pas trop moche, et je vais vous expliquer pourquoi je ne baisse plus. Elle dit ça parce qu'en fin de compte, elle a tellement fait, elle a tellement eu d'expérience qu'à la fin, elle était devenue plus exigeante. C'est tout, en fait. C'est pas une volonté politique ou une volonté de conscience ou quoi. C'est juste que c'est par expérience. Et puis, mon avis là-dessus aussi, c'est que je me sens trompé parce que le sous-titre, c'est ce qui m'intéressait le plus, mais elle n'a pas du tout répondu à la question et elle n'a pas dit le contraire. Même dans le livre, il y a un moment où elle dit que, bien sûr, une femme, elle n'a qu'à se baisser pour ramasser.
elle n'a qu'à se baisser pour ramasser, dans le sens où c'est facile pour elle d'avoir un homme, d'avoir, en tout cas en tant que relation sexuelle, parce que sur les applications de rencontres qu'elle fréquente, majorité d'hommes qui est minorité de femmes, donc offre, demande, il y a beaucoup plus d'hommes que pour les femmes, donc les femmes sont sursollicitées. Mais selon elle, ça présente des dangers dans le sens où elles ont peur de se faire décapiter ou quoi. Non, c'est pas un argument assez valable. Donc on peut toujours dire que la misère sexuelle est un problème d'homme. Si on considère que avoir du sexe avec n'importe qui est un objectif. À partir du moment où on se dit que avoir du sexe, ça implique beaucoup de choses, c'est un échange et que c'est très important. Si on considère de cette manière-là, la misère sexuelle n'est pas un problème. Et on ne peut pas parler de misère sexuelle. De toute façon, l'objectif, c'est aussi d'être tellement à l'aise avec ça que ça ne soit plus un problème. La maîtrise de son désir sexuel est une clé pour l'élévation personnelle. Ça, c'est quelque chose à retenir. Ce livre-là m'a aidé dans ce sens-là. Donc, merci à ce livre. Je rappelle, vous ne baiserez pas. On passe au suivant. Alors, le suivant, c'est Vers cassé. Celui-ci, je l'ai emprunté. Je l'ai emprunté à la bibliothèque. Je recherchais un livre d'auteur africain. Donc, j'ai tapé sur l'ordinateur de la bibliothèque, j'ai tapé le auteur congolais. Et je suis tombé sur cet auteur, Alain Mabankou. Et j'ai pris ce livre aussi parce que Vers cassé, c'est une chanson congolaise très célèbre. Et j'aime beaucoup cette chanson. Cette chanson, c'est Vers cassé. En fait, ça raconte l'histoire d'une femme qui est à l'hôpital. Et en fait, la personne qui chante, c'est son ex. Et son ex lui dit, en gros, je suis attristé de savoir que tu es à l'hôpital, etc. Je ne peux plus rien faire parce que désormais, je suis marié, etc. Donc, je suis attristé de savoir que toi, tu es désormais un ver cassé sans réparation. C'est une chanson d'une maturité impressionnante, écrite par le poète Simaro Lutumba, qui est un des meilleurs auteurs. Pour revenir au livre, justement, là aussi, c'est un auteur congolais, plutôt de la rive ouest. On peut dire que c'est un génie. C'est un génie parce que là, je vais raconter mon expérience en lisant ce livre. J'ai rigolé, j'ai ri. Mais pas rigoler comme quelqu'un qui lit ou qui voit des gags. Mais j'ai rigolé en fait parce que, oh, c'est malicieux. Oh, bien joué. Ah, ouais, bien joué. Tu vois, ce genre de rire en fait. Parce que il nous amène sans détour, ou parfois avec des détours, à une certaine conclusion. Et puis aussi, il y a aussi une espèce de critique de la société ou des croyances qui nous font rigoler. Et c'est un génie parce que c'est bien écrit. Donc, par contre, ce livre, le sujet, c'est quoi? C'est en Afrique. Ça parle majoritairement de littérature, d'alcool. Et à mon grand étonnement, il y a du sexe aussi. En plus, c'est une histoire de ouf concernant la partie sexuelle. Mais au début, je lis le livre. Au début, le début, il est incroyable. Le début, il est franchement incroyable. Une des meilleures expériences de lecture que j'ai eues. Le début, j'en ai encore des frissons là carrément lorsque j'en parle. Le début, il est trop bien amené, c'est un rythme incroyable, c'est un sujet qui m'intéresse grandement. C'était incroyable. Franchement, c'est incroyable et ça regorge de connaissances, de littérature, ça regorge de formules, etc. C'est incroyable. Mais ensuite, le sujet devient un peu tout autre. Alors, on va dire que l'ambiance redescend, c'est un peu plus triste.
Ça parle, en fait, Vercassé, c'est le nom de quelqu'un qui est un vieux. En plus, j'avais du mal à me projeter, à me représenter un vieux, en fait. Mais jusqu'à ce qu'il fasse un peu des trucs de vieux ou des trucs de fou, là, vraiment, il fallait que je me rende à l'évidence que c'était un vieux. J'ai pas l'habitude, justement, de lire des expériences de vieux ou d'avoir des personnages vieilles, vieux, pardon. Donc, euh, conscience sur l'alcool. L'alcool, c'est vraiment destructeur. De toute façon, l'alcool est un ennemi. L'alcool est un ennemi pour ta liberté. L'alcool est un ennemi pour ta rétention. L'alcool est un ennemi pour ta maîtrise de toi-même. Je ne sais même pas à quel moment tu peux être amené à prendre de l'alcool, mais il faut vraiment beaucoup de paramètres pour que tu sois libre de prendre de l'alcool sans risque. Parce que lui, ça a changé sa vie, lui. Il était prof, etc. Il fréquente un bar tous les jours. Mais de toute manière, le livre, en fait, il parle d'un bar. Il s'appelle comment le bar? Ah, le Crédit à voyager. Et il raconte que le propriétaire du bar l'a donné la tâche d'écrire un livre sur ce bar en question. Donc en fait, il écrit pendant que... En fait, il écrit le livre, mais c'est le livre qu'on est en train de lire. Et ça, c'est incroyable, c'est excellemment bien amené. Et c'est des personnages enfin des personnes qui fréquentent ce bar qui viennent raconter leur histoire et lui, il est censé consigner ça dans le livre. Il y a cette histoire-là de cet homme-là qui vivait en Europe précédemment et qui retourne en Afrique parce que il avait une super vie, il travaillait dans une imprimerie, il disait qu'il a fait la France, il était fier, etc. Et il avait rencontré une femme blanche qui avait des formes généreuses, qui était négrophile, mais lui ne savait pas. Mais c'est intéressant dans cette partie parce que l'auteur nous parle un peu de sa vision concernant les afros vivant à Paris. Il décrit un peu les différents afros, leurs différentes façons de penser, notamment lorsqu'ils sont avec des femmes d'une autre race, et la perception que les autres afros ont de ce couple mixte. Et cet homme-là, du coup, cet imprimeur-là, il a quitté Paris et sa banlieue pour aller vivre peinard avec sa femme un peu plus loin, en pavillon. Il avait une certaine vie confortable du côté matériel. Et à un moment donné, et malheureusement, dans une précédente relation, il avait eu un enfant et cet enfant lui revient dans les pattes. Cet enfant avait grandi, hein, il avait 18 ans, il me semble. C'était un jeune homme. Et à un moment donné, lui, il était devenu parano, il soupçonnait un peu tout le monde et il pensait que tout le monde lui en voulait d'avoir une femme aux formes généreuses, d'avoir un travail, peinard, etc. À un moment donné, il rentre chez lui, il voit un préservatif grande taille, etc. Et il soupçonne sa femme, en fait, d'adultère. Donc il dit, ah oui, c'est le voisin, l'afro, là, c'est le voisin ou l'antillais, je sais plus. Ouais, en tout cas, c'est soit un afro, soit un antillais. Euh, le soupçonne grandement, il dit, ah, c'est lui, il prend ma femme quand je suis pas là, etc. Donc il devient parano, il commence à le suivre, à suivre sa femme, etc. et tout. Et au bout d'un moment, il trouve rien, il se dit, bon, bah, c'est peut-être moi qui suis parano, quoi. Et puis, un jour comme ça, il finit plus tôt, il rentre et tout, et il voit son fils avec sa femme. Il est devenu fou. Et en plus, l'auteur, il a bien précisé que c'était un préservatif de grande taille. Du coup, que son fils, il utilisait ça. Et que sa femme, c'est une négrophile, en fait. Que les femmes blanches, quand elles aiment les hommes noirs, en fait, elles peuvent croquer tout le monde, entre guillemets. Et du coup, il est devenu fou, il est retourné en Afrique, etc. Il racontait sa vie d'antan et il a une place dans le livre. Et il y a d'autres destins tragiques comme ça dans les livres. Il y a le destin de Vercassé, le destin d'autres personnages. Il y a l'histoire du bar, etc. Il raconte un peu, comment dire, la politique en Afrique. Mais c'est parsemé en fait, c'est jamais un chapitre entier.
Et il raconte un peu sa vision, il raconte sa vision concernant la religion, etc. Et le rapport qu'ont les Africains avec la religion. Donc ce livre, franchement, j'ai pris plaisir à le lire, même si là, c'est un français un peu plus élaboré que le précédent. Et il y a beaucoup de références de littérature. En tout cas, cet auteur, bah, je vais lire ses autres livres. À la fin, il a écrit ses autres ouvrages et je vais les lire. Je vais voir s'ils sont à la bibliothèque. S'ils sont à la bibliothèque, je vais les prendre, mais s'ils ne sont pas, je vais les acheter. Ce livre, je le recommande grandement parce que c'est bien écrit, même si parfois c'est un peu triste, etc. C'est des sujets, on se dit, mais pourquoi je suis en train de lire ce sujet-là, en fait? Mais c'est intéressant, ça m'a aussi beaucoup aidé dans la maturité. Je suis beaucoup plus mature après avoir lu ce livre. En fait, j'ai pris conscience des destins tragiques, en fait. C'est toujours intéressant de voir un peu le récit des gens qui ont décliné. Euh, Par exemple, on a des gens qui vivent dans la rue, etc., mais on ne connaît pas forcément leur histoire. Et on peut en apprendre davantage en écoutant leur histoire. C'est toujours constructeur, en fait, c'est toujours constructif. Donc, c'était vraiment très intéressant. Belle découverte, très belle découverte. Donc, je recommande. Donc, durant ce mois, en conclusion, j'ai lu 2 livres. Donc, c'est quand même bien parce que avant, je lisais pas beaucoup. Mais l'objectif d'Avril, là, c'est de lire beaucoup plus. Là, maintenant, avec l'application de gestion du temps, aussi avec la mise en pratique des moments de lecture. En fait, il y a des moments qui sont propices à la lecture et je vais vraiment lire à ces moments-là. Normalement, durant le mois d'avril, je dois lire plus de livres. Et j'ai déjà repéré un livre à la librairie qui parle un peu des relations avec la mère. Je vais lire ça. Et aussi un sur l'éducation positive. Je vais lire ça. Et après, si je trouve un roman ou des livres qui vont m'aider dans la rétention, je vais aussi les lire. Je vous remercie de m'avoir suivi. N'hésitez pas à me donner votre avis sur la vidéo et vos commentaires également si vous avez lu ces livres notamment. Et on se donne rendez-vous fin avril pour une nouvelle vidéo.